Salut Banakongo, ici on nous parle de Franck Diongo. Le candidat à la présidentielle de décembre 2023, Franck Diongo, n'attend pas tolérer un glissement du calendrier électoral ou un dialogue politique avant la tenue des scrutins, alors qu'avec les consultations lancées par la SADC, le doute plane, selon certains politiques, sur le respect des délais constitutionnels. L'opposant Diongo, comme ses pairs, a échangé avec les conseils consultatifs électoraux et la SADC, SEAC, en mission en RDC. Sa position reste inchangée. Selon les leaders du mouvement lumumbiste plutôt progressive, MLP, si les élections ne sont pas organisées au plus tard le 20 décembre 2023, il prendra acte de la fin du mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo, Antoine, 15%. Dans ces cas, le peuple souverain reprendra son pouvoir et s'organisera à sa manière, c'est-à-dire il organisera une transition sans M. Tshilombo, Félix Tshilombo, comme chef de l'État. De la sorte, nous n'accepterons ni glissement ni dialogue, car telle est la volonté de notre peuple, a-t-il dit dans ses observations à l'équipe de la SADC. Pour Franck Diongo, même si toutes les lois qui réglementent le processus électoral ont été votées et ficelées selon le goût du régime, avec toutes les insuffisances qu'elle comporte et que la Commission électorale nationale indépendante CENI est toujours contestée. Il n'y a pas de raison pour que les élections ne soient pas organisées dans les délais constitutionnels. Et ma qualité, ou encore en ma qualité du président du MLP et candidat à l'élection présidentielle du décembre 2023, je déclare solennellement que moi et le peuple congolais n'accepterons aucun résultat octroyé et non mérité qui sera proclamé par la Commission électorale nationale indépendante et ne reflétant pas la volonté du souverain primaire telle qu'exprimée par lui dans les urnes, a-t-il prévenu. Franck Diongo a aussi exigé la transparence et la clarté dans l'approche de la mission d'observation électorale de la SADC avant d'envisager toute autre perspective, car, dit-il, venir tenter de rééditer le même traverse de 2018, votre présence dans notre pays en ce moment crucial serait sans objet et donc non-sens. Alors, Banakongo,